Bonjour à tous. J'ai longtemps hésité à faire une vidéo sur le Covid et le masque parce qu'il y a un tas de professeurs, de chercheurs en biologie, de médecins qui en parlent et je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter moi en tant que thérapeute et magnétiseur. Je me suis dit que je n'avais pas mon grain de sel à apporter. Ben, la preuve, je le fais. Je suis tombé la semaine dernière sur une vidéo d'une mère de famille, Catherine, qui s'insurgeait parce que sa fille de 11 ans était obligée de garder le masque non-stop à l'école, et le masque jusque-là, et qui se trouvait mal et avait mal à la tête, et donc commençait à s'inquiéter de ça et de cette loi abusive pour énormément, en plus énormément de professeurs maintenant. Alors, c'est vrai on vit une période là qui est très difficilement acceptable. Et ce masque un peu m'a fait réagir. Donc, je voulais dire ceci. Euh, le masque nous empêche de rejeter notre dioxyde de carbone. Alors, je connais évidemment le dioxyde de carbone, mais j'ai quand même voulu avoir des chiffres plus précis. Donc, j'ai fait des recherches. Je suis tombé sur l'Institut national de la recherche sur la santé et la sécurité au travail. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce site qui est gouvernemental? euh, L'air contient 0,04 de gaz carbonique que l'on respire. 0,04. La valeur limite d'exposition de 3% sur une durée de 15 minutes. Au-delà, les effets sur la santé sont d'autant plus graves. À 2% de dioxyde de carbone dans l'air, l'amplitude respiratoire doit augmenter pour compenser ça. À 4%, donc 100 fois supérieure à la teneur en oxygène, la fréquence respiratoire s'accélère et les maux de tête commencent à arriver. Or, cette gamine a des migraines et donc elle est soumise minimum à 100 fois la teneur du gaz carbonique, forcément, puisqu'elle respire son propre gaz carbonique. Le seul moyen qu'ils ont trouvé à l'école, c'est qu'un surveillant l'a pris à part et l'a amené dans les toilettes pour pouvoir respirer. Donc les enfants sont obligés de se cacher pour pouvoir respirer maintenant. Donc c'est quand même formidable. Alors je continue les statistiques. À 10% peuvent apparaître des migraines persistantes, des troubles visuels, des tremblements et des sueurs. À 15%, perte de connaissance. À 25%, c'est le décès. Donc c'est pas rien. Euh, cette dame a bien raison de s'insurger pour l'obligation du port du masque, alors que énormément de professeurs s'élèvent contre ça. Et alors évidemment, hein, les professeurs, Raoult, notre grand virologue national, que certains disent international, comme le premier, professeur Perron, professeur Toussaint, professeur Petrella en Italie, commencent bien à parler de manipulation et de peur, et que l'épidémie est terminée, que le Covid a baissé, et donc qu'il n'y a plus besoin d'empêcher les gens de respirer, parce que déjà, si les gens ne peuvent plus respirer, le virus, ça devient secondaire si on ne veut plus respirer. Voilà. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo car pour prendre position, je ne mets pas le masque. Quand je vais dans un magasin, je le porte sur moi. Au cas où la propriétaire du magasin me le demande, dans ce cas-là, je lui obéis, je mets le masque parce que je suis chez elle. C'est normal, mais je suis allé dans des magasins la semaine dernière, il y a de moins en moins de gens qui montent le masque, on voit fréquemment 2 ou 3 qui ne l'ont pas. Et je suis allé dans un café aussi où il y avait une vingtaine de personnes, bar et table, et personne n'avait le masque. Donc ça m'a un peu rassuré. Alors, ces professeurs commencent à parler de peur, de manipulation, et l'État n'arrête pas de nous dire que le masque est fait pour nous protéger. Bon, il n'y a rien de plus ridicule, et je vais essayer de montrer pourquoi, de vous montrer par des faits que l'État, au contraire, ne nous protège pas, au contraire, nous abîme. Alors, en premier, tout ce qui pourrait être dangereux, si l'État est censé préserver sa population, c'est d'interdire ce qui est dangereux. Or, ce n'est pas le cas, vous allez voir.
Alors, en premier, il y a les additifs alimentaires. Les additifs alimentaires, j'en ai compté, parce que je me suis quand même un peu renseigné avant de faire cette vidéo, il y en a plus de 1000. Des E200, E400, etc. Certains sont très toxiques, d'autres moins. Alors évidemment, on a en première place l'aspartame, les glutamates de sodium et tous les colorants. Alors là, on a une héroïne française, Corinne Gouget, qui était mariée avec un monsieur qui avait de plus en plus de problèmes de santé parce qu'il en prenait énormément, a consacré après sa séparation à étudier ses additifs alimentaires, a écrit un livre, Additifs alimentaires danger, qui s'est vendu à 175 000 exemplaires et traduit dans 4 langues quand même. L'Académie de Lausanne lui a donné un prix parce qu'ils ont reconnu que son livre était un bienfait de l'humanité, mais en France, non, pas du tout. Donc, dès que son livre apparu et commence à avoir du succès, on lui a enlevé ses 2 filles par les services sociaux, en les décrétant comme folles. Et quelques années plus tard, donc en 2015, elle s'est soi-disant suicidée. Je dis soi-disant parce qu'il y a une polémique sur Internet, donc je ne prendrai pas position, en gare de Frontignan sous le TGV. C'est vrai que la polémique est née parce qu'il est rare d'aller se suicider en prenant 2 valises. C'est rare, en général, on n'en a pas besoin. Voilà, donc les additifs alimentaires, première cause. Alors si je m'abuse, les additifs alimentaires ne sont pas illégaux, ils sont autorisés. Donc c'est légal. Donc là, l'État devrait nous protéger et les interdire. Ce n'est pas le cas. Le Roundup. Alors le Roundup, c'est l'emblème. Hein. Il y a tous les produits, ce qu'on appelle phytosanitaires. Phyto, ça veut dire plante, donc déjà c'est assez marrant. Qui nous polluent et qui tuent toute la vie dans le sous-sol pour avoir de plus en plus de récoltes. Le Roundup, je rappelle, la molécule active, c'est le glyphosate, mais qui n'est pas si toxique que ça. Ce qui est toxique, c'est qu'il y a de l'arsenic dedans. À voir les travaux de Gilles-Éric Serralini, qui est un chercheur biologiste français, et qui a bien étudié ça. Donc le Roundup non plus, c'est pas interdit. Chaque fois, on le met sur la sellette, mais chaque fois, il repasse les tests et il est réautorisé. C'est pas interdit. Je pense aussi à ce maire breton qui a voulu faire interdire les épandages au-dessus du tour de sa ville parce qu'il y avait des habitations. Le tribunal l'a déclaré incompétent et a permis les épandages entre 5 et 10 mètres des habitations. 5 à 10 mètres. 5 à 10 mètres, vous voyez ce que ça fait? Ça fait votre chambre à coucher, sachant que ça vient par avion, donc ça prête à rien. Ok, non plus, c'est pas illégal. Donc j'ai pris des notes pour rien oublier évidemment. Et la iatrogénèse, alors ça c'est un nom barbare, ça s'appelle les effets iatrogènes, c'est-à-dire les effets secondaires des médicaments. En France on en compte 18 000 morts par an. Alors je sais que le Covid a tué plus, mais 18 000 morts par an c'est important. Ça compte quand même 18 000 morts, c'est pas rien. C'est une ville qui commence à être importante, c'est comme si une ville était rayée de la carte en France. C'est pas important. A priori, c'est légal. Les médicaments qui posent d'énormes effets secondaires et qui sont mortels à cause de ça, mais ils sont autorisés, c'est légal. Alors ensuite, évidemment, là je vois beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux contre les élevages à batterie, que c'est terrible, c'est vrai, c'est terrible, je suis complètement d'accord avec eux, ça ne devrait pas exister, parce que la souffrance animale, elle est permanente dans ces labos, plus ou moins, et elle est vraiment, enfin, il n'y a qu'à regarder des images, on imagine le pire, mais la réalité est au-delà. Mais c'est légal. En France, on a le droit de faire souffrir les animaux, donc arrêtons de gueuler contre ça, parce que ça ne sert à rien, il faut juste arrêter d'acheter les produits. Et puis ça fera son office, s'il n'y a plus de demande, il n'y aura plus d'offres. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tabac, soi-disant un mort toutes les 6 secondes, 78 000 morts, pourquoi on n'interdit pas le tabac? Ben non, ça rapporte. Ah oui, aussi les effets iatrogènes, excusez-moi, j'ai oublié, il y a le paracétamol qui est avec les statines, les médicaments les plus vendus au monde. Le paracétamol fait plus de morts par an que le Covid. Source professeur Raoult qui le dit dans une interview de son CHU de Marseille. Les statines qui sont des anticholestérolémiants et qui font baisser le cholestérol mais qui n'arrangent absolument pas les accidents cardiaques, ce pourquoi il est prévu. Et le cholestérol est essentiel pour nos cellules. Donc la polémique bon, mauvais cholestérol, c'est ce qui a été inventé pour vendre ces statines.
sachant que ces statines, c'est un budget quand même de 40 milliards par an, évidemment sur la planète. Donc c'est quand même énorme. Donc voilà, donc je voulais faire un récapitulatif de tous ces produits qui devraient être interdits et qui ne le sont pas. Alors évidemment, après, il y a des produits qui aussi sont toxiques et qui devraient être interdits, mais ça, après, c'est le libre arbitre de chacun. Alors en premier, là, je ne vais pas faire plaisir à beaucoup de monde, c'est le diesel qui est une catastrophe sanitaire. Les premiers diesels donnaient des particules fines dans les poumons, mais en 2003, 2004, je ne sais plus, on a fait des filtres à particules, et en 2006, source, parce que j'y travaillais dans les hôpitaux de Paris, source l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui est une énorme maternité, on a commencé à trouver des particules fines dans les cordons ombilicaux. Donc c'est quand même assez fabuleux. Donc les enfants déjà naissent avec des particules fines de diesel. 4 ans plus tard, on a commencé à trouver des particules fines de diesel dans le cerveau parce que la membrane hémato-encéphalique est une membrane qui empêche les toxines d'aller dans le cerveau pour que le cerveau reste sain. Les particules étant tellement fines, désormais elles passent cette membrane. Donc je suis désolé pour ceux qui roulent en diesel, mais le diesel c'est une catastrophe sanitaire, mais c'est comme la pasteurisation qui nous vend des produits complètement vierges de toutes ces bactéries qui sont censées fortifier notre système immunitaire tout le temps, c'est légal. Mais ça dépend de chacun. On choisit de rouler en diesel ou pas, d'acheter des produits pasteurisés ou pas, et le micro-ondes qui émet des ondes avec des fuites énormes dans votre cuisine, et ça non plus, c'est pas obligatoire d'avoir un micro-ondes. Enfin voilà, je voulais juste mettre le point là-dessus, sur le fait qu'il est évident que le gouvernement ne protège pas sa population, en tout cas en France, mais je ne suis pas sûr qu'ailleurs ce soit mieux. Au contraire, il nous abîme. Et tous ces produits toxiques, pour ma part, devraient être dangereux. Alors quand dans sa superbe ironie, le gouvernement nous dit on vous oblige à mettre un masque pour vous protéger, à part que ça prête à rire, je vois pas autre chose. Alors, à propos, les effets secondaires des médicaments, c'est 18 000 morts. Hein. Je ne sais pas si je le dis, mais c'est important quand même. Voilà. Donc on nous oblige le masque et on nous conseille forcément le gel hydroalcoolique. Sauf que le gel hydroalcoolique a un gros inconvénient, c'est que de l'eau et du savon ça suffit, mais la majorité des gels hydroalcooliques, source pareil, Office Santé Publique, comportent du triclosan et du triclocarban. Ce sont juste des perturbateurs endocriniens, et ça passe dans la peau, aucun problème, mais c'est pour notre santé. Les perturbateurs endocriniens, bien sûr. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Covid, ah oui, le Covid aussi, tous les professeurs sont en train de nous dire, et je leur fais complètement confiance, ça fait très plaisir que ces professeurs s'insurgent en parlant de tyrannie, de peur et de manipulation, parce que je pense qu'à mon sens, ils ont bien raison, et que l'épidémie est finie. Mais des épidémies, il y a toute l'histoire, elles ont toutes obéi à une règle. Alors, il y a deux mathématiciens que je vous présente là, Gauss et Laplace, qui ont fait une courbe un peu universelle, c'est la courbe de Gauss, et les épidémies obéissent complètement à ça. Il y a une montée, il y a un pic et une descente. Il n'y a jamais de deuxième, enfin ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Pourquoi le Covid aurait une deuxième poussée, une deuxième épidémie, une deuxième vague, comme ils disent. Voilà. Et évidemment, on nous propose un vaccin. Alors, encore le professeur Raoult, que je respecte énormément parce que je trouve qu'il est étonnant, vraiment, dit que c'est absolument pas la peine de vacciner une population pour un virus qui ne tue plus. Alors, donc, le seul souci là-dedans, c'est que 76% des Français ont peur du Covid. Donc ça, c'est très embêtant, ça, parce que ça fait 76% de gens qui sont potentiellement vaccinables. Et ils vont courir se faire vacciner. Sauf que ce vaccin, ce n'est pas un vaccin. Alors là, je tiens une étude allemande de chercheurs et de médecins et de biologistes qui ont dit que ce vaccin, ce n'était pas un vaccin, c'est une séquence ARN de synthèse. Alors, une séquence ARN, qu'est-ce que c'est? C'est de l'acide ribonucléique qui
transmettre les informations à notre ADN, ce qui nous constitue et ce qui nous fait évoluer. Donc on va nous mettre dans les chromosomes une séquence de synthèse sans savoir ce qu'il y a. Attention, c'est quelque chose de dangereux. Alors attendez, j'ai oublié son nom, Barbara Demenex, qui est une physiologiste, a alerté là-dessus, et une physiologiste américaine aussi qui a dit que la première injection de vaccin, la moitié des vaccinés allaient mourir. C'est pas rien, c'est grave. Donc je pense qu'il faut vraiment s'en occuper de ça et ne pas y souscrire. Alors, pour finir, je reviens sur 2 ou 3 points. Le premier, c'est les enfants. Alors, les enfants, d'abord les bébés. Les bébés, ils naissent avec, par les Roundup et toutes ces saloperies qu'on met dans la terre, ils naissent avec plus de 100, voire des centaines de toxiques à la naissance. Déjà, à la naissance, ils sont bien chargés en toxiques. Un gouvernement qui protégerait ses enfants ne l'autoriserait pas et interdirait ces toxiques, évidemment. D'autant plus que l'ONU, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, en 1989, dans l'article 17, l'enfant a le droit d'être informé sur sa santé physique et mentale. Le seul problème là-dedans, c'est que les enfants, dès l'école maternelle, on leur donne des yaourts aromatisés. Ils adorent ça, évidemment, c'est bon. Mais qui dit aromatisé, dit glutamate de sodium, dit toxique dans les plus toxiques. Dit aspartame pour ne pas leur donner de sucre. Il y a quand même des diabétologues qui ont dit que l'aspartame n'avait aucun effet secondaire. Donc, écoutez, je vous laisse juger. Et donc, ces enfants, non seulement on leur donne des produits toxiques, mais en plus on leur oblige le masque et ils n'ont pas le choix. Ça, je trouve c'est très grave. D'autant plus que dernièrement, j'ai vu une petite entreprise, une micro-entreprise, je ne sais pas exactement, des couturières qui ont proposé des masques pour enfants. Un truc bien occlusif pour que les enfants ne respirent pas. Je crois que le prix c'était 4 ou 7 euros pièce parce que Spider-Man, ils sont bien décorés. Donc il n'y a plus de limite pour gagner de l'argent. Je trouve ça aussi très grave. Un masque pour adultes aurait l'avantage d'être plus lâche et il respirerait mieux. Voilà. En parlant des enfants, on parle des bébés. Il y a une loi qui est sortie en août 2020, le 4 août 2020, pendant de la folie Covid, donc c'est facile, personne ne s'en aperçoit. L'avortement est autorisé jusqu'à l'âge de 9 mois. 9 mois. On ne parle plus d'avortement là, on parle pas d'infanticide, de bébéicide, je ne sais pas trop. Ok, donc on a le droit de tuer un enfant donc à la naissance pour psychose, détresse psychosociale, pardon. Il faudrait savoir ce que c'est, la mère qui se sent plus bien, non finalement elle ne veut pas de cet enfant, etc. Ok. C'est gravissime évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? La mère accouche, le bébé est là, comment on le tue? On le met dans une unité d'extermination de bébés, on le poignarde, comment on fait? Honnêtement, ça dépasse ça dépasse toutes les horreurs. Ça dépasse toutes les horreurs. Enfin, bref. Alors, je vais finir en disant qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a beaucoup de gens qui se révoltent, ils ont bien raison. Donc, il y a des manifestations, des associations, non au masque, oui au masque, non au vaccin, oui aux affaires. C'est très bien tout ça, c'est très bien. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les manifestations, les gilets jaunes sont en train de repartir, mais ça sert à quoi tout ça? Ça fait des blessés dans les policiers, ça fait des blessés dans les manifestants, et ça donne quoi au niveau gouvernemental? Vous avez vu que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, pour moi, je pense qu'il n'est absolument pas nécessaire de manifester. Je pense que ça fait des blessés, des civils qui sont dans des blessés. On l'a vu pour les gilets jaunes, des mains arrachées, des gens dont les yeux sont crevés, des piétinements. Tout ça pour que le gouvernement ne tienne absolument pas compte de la détresse que certaines personnes vivent. Je pense qu'il y a une meilleure solution à ça, c'est justement, donc il y a 2 exemples. Alors le premier, c'est Étienne de la Boétie, 17e siècle, un philosophe. Il a écrit ce texte à 16 ans, c'est le discours de la servitude volontaire, il nous donne la solution.
Un tyran seul, on n'a pas besoin de combattre ou d'abattre un tyran. Il est défait de lui-même pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui donner quelque chose, mais de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Le livre, il est fabuleux et il peut se résoudre à juste une seule phrase, c'est « Soyez résolus de ne plus servir et désormais vous serez libres ». Parce que tout tyran a besoin d'un peuple à genoux. Et la peur met un peuple à genoux. Donc je pense qu'il ne faut rien faire. Alors rien faire, ce n'est pas obéir. Hein. Rien faire, c'est Mahatma Gandhi qui en 1947, j'avais la date exacte mais c'est pas très grave, qui prônait la non-violence, a réussi à, pas virer, mais l'Empire britannique, c'était pas rien l'Empire britannique, c'était le plus gros empire dans ces années-là. Donc en 1947, l'Empire britannique a été obligé de se retirer de ces deux pays, le Pakistan et l'Inde, parce que les gens n'ont rien fait. Ils se sont assis par terre, ils n'ont plus bougé. Ils n'ont rien fait. Et un peuple qui s'assoit par terre, alors ils ont commencé à en tuer évidemment, mais ils se sont vite arrêtés parce que ça ne servait à rien. On ne peut rien faire contre ça. L'inertie. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens en colère de cette situation, et il y a de quoi, et je les comprends, et moi aussi ça me met en colère qu'on empêche aux enfants de respirer, et à nous aussi. Mais nous on a le libre arbitre, on peut choisir de mettre ou pas le masque, mais eux non, et je trouve ça terrible. Je pense qu'il faut rien faire, rien. C'est-à-dire que ne pas porter le masque, ne pas se faire dépister, ne pas se faire vacciner. Alors ne pas mettre les enfants à l'école, c'est difficile puisque les parents travaillent et je sais qu'il y a d'énormes contraintes, mais en faire le moins possible, ne pas leur donner des armes et ne pas leur donner quoi que ce soit. Donc je pense que tant qu'il y aura des manifestations contre le Covid, contre le masque, enfin il n'y aura pas contre le Covid, mais ça ne marchera pas parce que le gouvernement se fout éperdument de ce qu'on peut gueuler, se mettre en colère, même je pense que ça doit faire rigoler. Mais si un peuple s'arrête de fonctionner, si un peuple devient statique, il sera obligé de ployer dans 2-3 jours. Regardez, quand il y a une grève des camionneurs, ils bloquent tout le pays. Le gouvernement se met à genoux. Si tout le monde arrête d'obéir, ils ne pourront pas mettre 135 € d'amende à tous les Français. Ils ne pourront pas. Si. Voilà. Donc je voulais mettre mon grain de sel parce que la situation est grave et je voulais quand même prouver par ces faits-là que le gouvernement ne nous protège absolument pas. Au contraire, il nous abîme au point de vue Roundup, parce qu'il y a des gens qui ont énormément d'argent avec le produit phytosanitaire. Au niveau sécurité sociale, l'Institut national de la recherche scientifique de la santé au travail est sous l'égide de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'elle est protégée par la sécurité sociale. Donc ces deux organismes savent que le dioxyde de carbone est toxique et le gouvernement, elle nous interdit de respirer. Enfin, nous autorise à respirer notre gaz carbonique. Comme dirait Jean-Marc Reiser, qui était un dessinateur de Charlie Hebdo, on vit une époque formidable. Voilà, écoutez, je vous laisse juger tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette vidéo un peu longue. Et puis, chacun son action, chacun son libre arbitre. Allez, merci beaucoup, au revoir.